Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ici, un planificateur spécial, on parle de Jedi Survivor, le héritier, donc deuxième volet de Jedi Fallen Order, un jeu vidéo exceptionnel. J'ai pu du coup y jouer. Il est excellent, exceptionnel. Le premier est déjà pas mal, c'était bien. Le deuxième, les gars, customisation, scénario, graphisme, gameplay, tout est nickel, parfait. J'ai fini le jeu plus ou moins en 14-15 heures. J'avoue que j'ai un peu poncé, j'ai passé un peu de temps un peu tard, mais exceptionnel. Fan de Star Wars depuis tout gamin, j'ai joué au Rogue Squadron, j'ai joué à tous les Battlefront, j'ai joué à tous les jeux possibles de Star Wars, à part les jeux online comme The Old Republic. Moi les jeux en ligne c'est pas trop mon truc de base, mais je suis le lore, etc. Exceptionnel. Le jeu en lui-même a un contenu intéressant, on se rappelle que ça se passe du coup entre le 3 et le 4, donc Jedi Padawan. Le premier est à ce côté un peu Padawan jeune, le deuxième à ce côté Jedi qui cherche sa voie, qui sait pas où est sa place dans la galaxie, ce qu'il va faire, comment il peut gagner contre un empire où il est tout seul, parce qu'il n'y a pas de... il y a rien d'autre à part lui. Et réellement, il est fantastique. J'ai passé un merveilleux moment en tant que fan de Star Wars et en tant que fan de jeux vidéo. J'ai joué sur PS5, qui tourne super bien. Je n'ai pas de télé 4K, donc je suis pas sur 4K, mais j'ai des amis qui ont une Xbox et d'autres sur PC, ils m'ont dit qu'il était... ceux qui sont sur Xbox. Magnifique niveau graphisme 4K, donc sincèrement conseil. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Disney a annoncé un sabre laser un peu exclusif spécial sur le shop Disney, et c'est bêtement en allant chez dans une comics que j'ai vu le Facebook de Cal ouvert et je me fais c'est quoi ça? Cliquez dessus, bam, le fameux sabre laser de Cal Kestis. Alors du coup, 430 €. Je me dis waouh, je vois plein de trucs, machin, ouais, lumineux, avec des sons, lumière et tout. Je me dis ok, ça va, et c'est quoi un gros pigeon? Fan de Star Wars, j'ai un peu d'argent de côté. Allez, je craque parce que Hasbro, je pense pas qu'ils vont le faire, et s'ils le font, bah, ce sera pas la même chose. Et ils me vendent un truc de fou. Donc, je l'ai déballé seulement ce matin, et je vous fais la réaction à chaud. Donc on est mardi matin, enfin on est mardi soir, pardon, vous avez vidéo mercredi matin, donc ça va super vite. Déjà, je reçois un colis par DHL, je l'ai commandé en 3 jours, je l'avais, donc il était déjà en stock. 7500 pièces au monde, distribuées entre les États-Unis, Europe et Asie. C'est propre, vendu sur mentionnet malheureusement. Et je reçois une pièce méga lourde avec ça. Une grosse caisse énorme, avec vous voyez ici le logo de la République, enfin, l'ancienne République malheureusement, enfin la République traditionnelle. Avec du coup une boîte super stylisée en bois, franchement méga balèze. On peut y deviner du coup le plan à l'arrière de la boîte. En petit, hein, ils ont pas fait un gros stickers, mais voilà, ils montrent comment le démonter, les piles, etc. Bah, tout ce qu'il faut. Nombre de piles qui sont déjà incluses, comme ça vous savez. Sur le côté de la boîte, on a des symboles comme dans le film avec écrit en basique. Alors je sais pas, j'ai pas le traducteur avec. Jedi Survivor, peut-être, ou Padawan, je sais pas. J'ai pas ce qui est écrit de deux côtés. Mais en tout cas, c'est une grosse et bien belle boîte. Alors ensuite, vous avez le rabat. Donc c'est une boîte rabat qui s'enlève. Pareil, mettez mes statues à côté. Hop. Donc là déjà c'est quali. Ensuite, on y découvre le sabre laser de Cal Kestis. Il y a des mousses pour le protéger. Juste avant, il y a une surboîte avec double mousse, donc ça va. Et à la base, il y a ici au-dessus le certificat justement avec une file couche de mousse. Mais je l'ai pas mis parce qu'une fois qu'on met le clapet, c'est compliqué à remettre. Là, on découvre un sabre laser dantesque, lourd et méga balèze, comme vous pouvez voir, qui a une finition franchement au-dessus d'Hasbro. Heureusement, c'est plus cher. Par contre, il n'y a pas de socle dedans, ça c'est vraiment la merde. Il n'y a rien, une fois que c'est une mousse, c'est fini. Il n'y a pas de socle compris dedans et tout. Et la boîte, bah, elle est belle la boîte, mais je peux pas l'exposer comme ça. Donc, ça, je trouve dommage. J'aurais voulu que par exemple, sur le socle ici, ça, il y ait deux petites accroches à visser, un truc dangereux, et qu'on puisse du coup poser ça tout bêtement avec le sabre réplique sur une plateforme, une vitrine, et que le sabre laser soit posé dessus. Mais du coup, après la boîte, bah, elle sert à plus rien. Elle est belle, mais elle sert à plus rien, faut pas se mentir. Et on arrive sur le fameux sabre laser. Ma première surprise, c'est le poids. Franchement, on est sûr. Ouais, on est bien à 2,5 kg, 3 kg minimum. Réellement, il est vraiment très lourd. Malia un peu plus épais que dans le jeu, légèrement plus épais, mais je pense que c'est pour la technologie, machin qui vont dedans. Mais il a une finition de folie. On est sur le sabre laser classique, parce qu'il est très customisable dans le jeu. Sachez qu'il y a un nombre incalculable de formules à faire pour avoir un sabre laser différent. Mais on tombe du coup ici sur la première version. Ce fameux avant avec une coupure légère. Le devant qui est normal avec des boutons. Donc après, chaque fois, les stickers sont bien en évidence pour qu'on puisse montrer les boutons d'allumage, changer de lumière, etc. L'enclencher et tout. Et au milieu, on a les petites pointes pour mettre le son et cette fausse imitation cuir en PVC qui donne l'effet du coup de lanière. Ensuite au milieu pareil, la deuxième morceau qui va servir à allumer la deuxième lame, parce qu'il y a une deuxième lame qui se met ici, et le bout en métal. Donc c'est un double sabre laser customisable. Alors première chose, les lames ne sont pas comprises dedans. Ouais, donc en fait, il n'y a pas de socle. Et il n'y a pas de lame. Et en plus, c'est pas des lames genre ouais, tube de PVC, on s'en fout. Non, c'est des lames connectées exprès qui sont vendues à la base seulement sur leur site. J'ai vérifié, je ne trouve pas pour l'instant de lame. Après, je vais commencer sur des forums, etc. Mais
Il y a une lame qui se met de chaque côté, parce que vous savez, vous avez une sorte de cache qui s'enlève, et on peut voir au fond qu'il y a, vous voyez, les 3 tutes en métal pour se plugger dans quelque chose de particulier, et j'ai ça pareil à l'avant. Donc c'est cool, mais à ce prix-là, j'aurais aimé avoir des lames, peut-être pas des lames de combat, mais des lames au moins pour l'allumer, ça c'est un peu con. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'ici, il y a ça qui veut dire version de lame. On peut mettre en rouge, enfin en bleu, en jaune, en orange, etc. Mais pareil, je ne peux pas le tester ici présent. Ça me frustre à fond parce que j'ai quand même payé 430 € à sabre laser qui est magnifique, mais qui n'est pas utilisable. C'est un peu con. J'aurais dû mettre de lame avec à ce prix-là, ou même dire écoutez, plus 20 $, 20 € ou 40 €, vos 2 lames sont comprises avec, ça aurait été cool, mais j'ai cherché pas de bundle prévu dedans. Pour voir les piles, etc., il est dévissable ici présent. Il est vraiment lourd. Et vous avez les piles comprises dedans quand même avec ces fameuses batteries qu'on peut retrouver dans les sabres laser chez Hasbro qui se remettent et qui se pluguent dedans. Mais ma frustration, c'est que je ne sais pas vous le montrer pour le moment. Et c'est vraiment la merde. Sincèrement, je vais vous montrer quand même parce que je vais devoir prendre du temps à le faire. Et je voulais parler de Jedi Survivor depuis un petit moment déjà, depuis que je l'ai fini la semaine dernière. Et c'était quand même une belle surprise. C'est un très beau sabre laser, mais je souhaite qu'Hasbro le fasse pour déjà le vendre à 300-310 € et avec peut-être 3 lumières différentes comme ils ont fait qu'Ahsoka et peut-être plus petit, ou alors ils prennent une version DX, mais genre la version DX 500 balles, mais on peut le customiser complètement. Dans le jeu vidéo, il y a presque 5 à 6 formes différentes de sabre laser, non pas de customiser comme dans le jeu, mais par exemple il y a des choses qui peuvent s'ajouter pour faire un double, ou alors à un moment dans le jeu, vous voyez ici la séparation en métal, on peut en fait le retirer pour avoir un simple et ce morceau-là reste à la ceinture. Et on peut l'avoir en modèle avec d'autres lames différentes. C'est ça qui est dommage, c'est que pour ce prix-là, c'est une belle réplique, mais c'est du faux collector. Enfin, du faux collector. Voilà, moi je suis content de mon investissement, mais en même temps, je me dis, les gars, à ce prix-là, j'aurais pu avoir autre chose. C'est une exclusivité, certes, mais là, ils sont les gros blaireaux qui ont des thunes et qui veulent toujours craquer sur la hype, ils vont acheter ça. Donc, voilà. Je vais m'enseigner, je te au courant pour une nouvelle vidéo. Je pense que je ferai une deuxième où, où je montre un peu plus de sabre laser, où je les compare à du Hasbro, je le ferai. Mais à 20 ans que je trouve des lames, parce que je me dis, c'est pas grave, j'ai des lames d'Ultra Saber États-Unis, je les fous dedans, ça s'allume. Et non, j'ai découvert avec mes gardes que c'était des déconnecteurs, donc c'est vraiment la merde. Et comme je vous disais, à part le mettre droit comme ça, parce qu'il tient, mais j'ai 3 chats à la maison, le premier qui fait miaou, bam, et franchement, ça va péter mon meuble directement. Et pareil, le poser comme ceci, oui, on peut le poser à terre comme ça, c'est stylé, mais au moins un socle à ce prix-là, ça aurait été cool. Donc voilà, ce sabre en vrai, un bon 7,5 sur 10. Pourquoi? Il est magnifique, mais à ce prix-là, comparé à la concurrence, et par rapport au prix que je l'ai payé, au moins un socle et au moins une lame dedans. Ou au moins un socle de base, et bordel, des lames qu'on peut acheter en supplément facilement. Je vous assure, sur le shop Disney, j'ai regardé, j'ai tapé lames, j'ai été au Galaxy Edge États-Unis, j'ai tapé. Si, je peux acheter un sabre laser Plo Koon avec des lames en plus. Génial, je vais m'acheter un deuxième sabre laser pour avoir des lames. Voilà, c'est ça qui est très mal fait du côté Disney tout seul. Hasbro a ce côté de grande distribution et intelligence que Disney n'a pas directement. Donc voilà, pour terminer, tant qu'on est dans le Jedi Survivor, pas mal de jeux sont sortis aussi également à Hasbro, comme ça Planesfic, j'en parle forcément. La Vintage est arrivée ici, donc de Galaxy 6. Alors, modèle basique, costume, début du jeu, et encore, c'est pas celui qu'on a dès le début, mais qui est vraiment cool. Sabre laser, BD1 et son fusil, parce qu'il y a un fusil dans le jeu, c'est vraiment cool. Et en Black Series, alors je vais bien montrer la version Survivor, mais on a tout vendu, ouais, le jeu est sorti, les gens sont hypés à fond. Mais on a encore la modèle déjà du premier jeu, qui est pour moi la plus intéressante, parce que celle du 2 est pas mal, mais en plus c'est des boîtes dégueulasses où on voit pas la figurine, de 1. Et deuxièmement, celle-ci est plus complète. Déjà, full poncho, BD en alternatif, le fameux du coup, comment ça s'appelle? C'est pas un porg, c'est... Je sais pas comment ça s'appelle. C'est un swinger, je sais plus. Les sabres laser bleus et verts en double et en normal, le poncho, la cape, etc. Donc franchement... Même si c'est de Fallen Order, cette figurine est très quali. Et surtout, c'était exclu à 59,90 certes, mais de luxe comme ça, elle était géniale. Donc ça c'était la Black Series de Cal Kestis. Et à côté de ça, ils ont sorti tous les troopers. Donc de Survivor, ils ont sorti le fameux le Scout Biker avec son bouclier et sa lame, son bâton énergétique, qu'on a également au Toys, en précommande. J'espère du coup avec Cal Kestis en version Toys enfin. On n'a pas eu pour Fallen Order, c'est bien de l'avoir pour celui-ci. On a eu aussi en Survivor du coup la version ici du... KX Security Droid, donc c'est K2SO en version encore une fois électrocutée au niveau de son sac à dos et de sa lance, qui est vraiment chouette. D'autres vont sortir et on avait eu des premières du Jump Trooper et ainsi du Flame Trooper qu'il y a dans les anciens jeux. Donc ils ont quand même à la base complété la collection auparavant quand Fallen Order était existant, ils ont pris du temps. Mais là pour Survivor, ils ont commencé le merchandising, encore une fois timide, mais il a l'air d'avoir un peu plus de parler de lui et surtout d'avoir fait des produits plus collector.
Donc je souhaite à Hasbro s'il vous plaît de faire un modèle abordable pour tout le monde et plus complet, socle, surtout plus modulable, le dual, le machin, les lames différentes, même le fly. Un beau bundle ça aurait été cool, donc voilà. C'était mon message ici pour vous, ce plan ici j'espère vous a plu. Pour les figurines elles sont dispo sur le site et en magasin. Et si on sabre laser, bah, malheureusement à part vous sur Disney je ne le vends pas. Je vais pas vous l'acheter 430 € pour le revendre 700 balles. Faut pas déconner, je sais que vous m'aimez bien mais c'est quand même un peu cher. Et là de rien, j'ai hâte de le mettre à côté de mon BDA Lego, de faire mon petit Survivor etc. Et encore une fois kiffer comme à fond Star Wars depuis tout gamin. Je suis content que Star Wars revienne ainsi. J'ai été très déçu des dernières années avec l'épisode 7, 8, 9. Ça a été une période très sombre pour le monde de Star Wars. Je trouve que les jouets, la communication, Disney, ils ont tout foiré, tout niqué, tout cassé. C'était un bordelique complet. Mais depuis Mandalorian, depuis nouveaux jeux vidéo, depuis Bad Patch, depuis le retour de Clone Wars et les prochains projets, je sens que Star Wars a un goût nouveau. Et j'espère, je souhaite que la génération après moi soit aussi hypé que moi, parce que voilà, on sait très bien, les mecs de 30 à 50 ans, hein, rock'n'roll, fans de Star Wars, il y a un sabre laser on achète, il y a un casque Vador on l'achète comme des gros cons, on sait tous, en figurine, en statue, en buste, en sabre laser, en casque, on est les gros fans de jeux de Disney, mais à côté de ça, je ne retrouve pas ça chez les jeunes, genre les 10-15 ans. Moi quand j'avais 10 ans, j'étais fan de Star Wars, j'ai eu mes sabres laser Qui-Gon Jinn pour battre quand les droïdes sont de Dark Maul, à 15 ans, j'ai acheté mes figurines Clone Wars, etc. Je veux dire, il y avait cet impact qu'il n'y a plus maintenant, pas à faute forcément de Disney, parce que je trouve que maintenant ils font du très bon contenu, mais je sais pas, c'est la nouvelle génération qui n'a plus envie d'investir du temps et de l'argent dans des nouveaux produits et juste rêver. Enfin, c'est con à dire, mais j'ai toujours autant de plaisir à partager un épisode de Bad Patch avec Elodie, ou de parler Star Wars avec Cal, ou de parler des nouveaux projets avec Jordan, des jouets, enfin, dire, c'est un truc que les gens n'ont pris plus le temps de le faire en réel. Après, je me doute bien avec beaucoup de gens, surtout en France, vous avez moins de communautés proches, donc ça veut dire que vous avez que accès à des forums et des groupes Facebook que moi je suis moins dessus parce que je déteste commencer à lire des messages, les gens ça me saoule personnellement. Mais à côté de ça, j'adore en parler, j'adore le partager et j'adore le partager avec des gens locaux. Moi dès que je vois mes potes, ouais, quoi de nouveau, ah écoute, il y a une film sortie, il y a ça, t'as vu Vision. Moi Star Wars Vision, j'ai tout bouffé du 4 mai jusque maintenant, un ou deux épisodes par matin. J'adore en parler, mais encore une fois, les gens disent ouais, je regarde ça après, j'ai pas trop le temps, et je sais pas, c'est bizarre. Moi, Star Wars, c'est une aventure quoi qu'il arrive. En jeu vidéo, en comics, en roman, en série télé, en film. Allez, il faut aller au cinéma le voir, il faut le partager avec des gens, pas être tout seul. Je sais pas, c'est triste de voir Star Wars tout seul. C'est triste de aimer Star Wars tout seul. Enfin, Jedi Survivor, j'en ai parlé avec Elodie, elle me voyait jouer, et puis j'en ai parlé avec quelqu'un d'autre qui a joué. Enfin, je peux pas juste jouer et dire, moi j'ai fait le jeu. Alors ça, c'est fou. Et la preuve, regardez. Hein, comme un con, j'ai acheté comme ça, je suis tout content, j'en fais une vidéo. Même là, hein, même je me suis un peu arnaqué, mais je vais trouver ces lames et je vais me faire un test et puis je vais refaire une vidéo où je joue avec comme ça, où je le fais tourner comme ça, où il va faire boum boum boum. En plus, il fait des sons, il fait des putains de sons. Je suis chier, regarde, enfoncer 5 secondes pour changer la couleur de lame et là pour. Oh, c'est chiant. Je suis frustré, franchement, je voulais vraiment jouer avec et faire peur à mes chiens. Pas taper avec, hein, je faut pas déconner, hein. Mais voilà, non c'est pas grave. C'est pour une prochaine vidéo, avec tout ce qu'on a à faire, on a quoi, y a pas de problème. Donc voilà, on se voit mercredi prochain pour un Planet Fig. Sinon, je vous aime beaucoup et je vous dis que la force soit avec vous. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.